Samasset, la prédication de Jonas. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas. La prédication de Jonas. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette, mais on la met sur son support pour que ceux qui entrent voient la clarté. La lampe de ton corps, c'est l'œil. Quand ton œil est sain, ton corps tout entier est aussi dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps aussi est dans les ténèbres. Si donc ton corps est tout entier dans la lumière, sans aucune part de ténèbres, il sera dans la lumière tout entier, comme lorsque la lampe t'illumine de son éclat. Gloire à Dieu éternellement. Une félicitation à la Vierge Marie qui le mérite bien. Une félicitation à la Vierge Marie qui le mérite bien, qui a éduqué, allaité et pris soin du Seigneur. Sauf que Jésus a voulu bien souligner la différence entre une interprétation et une autre, une félicitation et une autre. Des yeux qui voient, mais des yeux qui observent. Il a attiré l'attention sur l'importance de la profondeur de ce qu'on vit et ce qu'on exécute. C'est très bien d'écouter la parole de Dieu. C'est et qui garde la parole, qui la vit. Il admire plus ce que tu vis que ce que tu montres par l'extérieur ou ce que tu prétends être. C'est pour cela qu'à la fin de ce passage, il dit attention, attention pour que la lumière qui est à l'intérieur de toi ne soit pas ténèbres. Attention que ce que tu vis soit réel. Cette dame, elle a dit, heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Parce que dans la loi juive, la gloire est dans la parenté. La gloire d'un homme est dans sa descendance, dans son arbre généalogique. Et la gloire d'une femme, c'est dans sa fécondité, sa descendance. Mais il a dit, attention, les symboles ne sont pas les véritables témoignages de gloire, mais plutôt le fait d'écouter et garder la parole de Dieu. Est-ce que tu écoutes et tu cherches comment puis-je faire ça? Est-ce qu'à chaque fois que tu entends la Bible, la leçon clé de ta vie chrétienne? Saint Augustin, il dit bien sûr que la Vierge méritait cette félicitation, mais plutôt, elle le mérite plus parce qu'elle a réussi de garder le sacrement de cette incarnation dans son cœur, plus qu'elle l'a gardé dans son corps. Il félicite plus l'intelligence de la Vierge qui a compris le mystère de l'incarnation, plus que la Vierge qui a donné naissance à un Christ ou à un Sauveur. C'est ça la différence. Comment tu as vécu toutes les fêtes séigneurales qu'on vient de passer? On en a passé 4 fêtes séigneurales pendant 2 semaines. Nativité, circoncision, théophanie et noces de Cana en Galilée hier. 4 fêtes séigneurales qui se suivent, qui te portent des messages. Comment as-tu vécu? C'est le Seigneur, c'est le Créateur, c'est Dieu. Il n'avait pas besoin, mais il a accepté d'être soumis à la loi. Est-ce que toi aussi tu t'es posé cette question? Est-ce que j'accepte la loi du Seigneur? Est-ce que j'accepte cette soumission à sa volonté, à sa vécu, à sa manière, à sa méthode de vie? Est-ce que j'accepte cela? Est-ce que quand tu as célébré la fête de la théophanie, est-ce que tu as senti que tu es son fils bien-aimé? La parole qu'il a annoncée, que le Père a annoncée. Tu es mon fils bien-aimé. Cette adoption qu'on a eue du Seigneur. Est-ce qu'en ce jour, tu as éveillé ta conscience pour dire
oui, je suis son fils, il s'occupe de moi. Il m'aime, il est mon père. Je vis que vous fassiez, faites-le. Oui Seigneur, c'est une parole pour moi parce que j'ai besoin de vivre tout ce que tu es en train de m'enseigner. Il y a des yeux, mais il y a d'autres yeux. Il y a une interprétation, mais il y en a une autre. Il y a une façon de célébrer. Parfois, on oublie de manger. Impossible. La faim nous invite. Parfois, on oublie de manger. Impossible. La faim nous invite à le faire. Mais plusieurs fois, on oublie d'être nourri par la parole du Seigneur. On oublie de se laver. Impossible. Il y a des indications de ce thermomètre de me dire « j'ai besoin de me laver, j'ai besoin de changer d'intelligence, de voir différemment ma vie. » Des événements qui se répètent tous les ans, des fêtes qu'on célèbre, des messages qu'on reçoit pour éveiller notre conscience et nous inviter à vivre différemment notre vie chrétienne. Saint Cyril le Grand, il dit que les Juifs, ils auraient pu reconnaître leur erreur. Ils étaient invités à plusieurs reprises à comprendre l'enseignement du Seigneur et dire « Ah, on avait tort ». Mais non. Au lieu de le faire, ils étaient occupés par demander un miracle. Donne-nous un miracle, Seigneur. Ils le mettent à l'épreuve avec malice. Parfois, même pour fuir le chemin spirituel, on se pose plein de questions. Parfois même en suivant les actualités de l'Église, du pape, des évêques et tout ça, à vivre dans son cœur. C'est ça le vrai chemin spirituel. Les Juifs, par malice, ils tentaient. Ah, il a fait ça. Ah non, mais il avait tort. Mais il avait ci. Ils suivaient les actualités du Christ et ils cherchaient à le critiquer à chaque fois. Pourquoi il a fait ci? Pourquoi il a fait cela? Pourquoi il a réagi de cette manière? Et dans la critique, ils pensaient qu'ils écoutaient Jésus, mais jamais. Ils l'ont jamais écouté. Ils ont tendu l'oreille juste pour trouver son erreur, sa faiblesse. Et par malice, s'éloigner de lui et de son enseignement. Cherche à vivre dans les profondeurs. Cherche à saisir les occasions pour t'approcher plus de la vraie voie du Seigneur. النهارده يا احبائي سمعنا مع بعض من انجيل معلمنا لوقا. السيد المسيح بيشاور لنا على حاجه مهمه جدا في حياه كل واحد. في امرأة كده قربت من المسيح بعد ما كان عمل معجزة كبيرة. شافها واحد كان مجنون وأعمى وأخرس وقالت إيه طوبى للثديين اللذين الثديين اللي أرضعتانك والبطن التي حملتك. طوبى للإنسانة اللي هي كده شالتك. ده أنت يعني عظيم جدا. تطويب جميل. ما احنا بنطوب العذراء. هو ما زعلش إن هم طوبوا العذراء، لكن زعل ان التضويب كان بحسب الفكر اليهودي السطحي، لان كان في الفكر اليهودي الطوبة او التطويب للراجل في نسبه ابن مين وهكذا، وللمرأة كانت في نسلها. فقال لهم لا، التطويب الحقيقي مش للبطن اللي حملت ولا الثديين اللذين. القديس أغسطينوس بيقول اقتراب العذراء كأم بس ما فادهاش كتير لو لم تكن قد حملته في قلبها. لو ما كانتش حملت المسيح في قلبها بطريقة طوبوية أكتر من حملها إياه في جسدها. هي ده التطويب الحقيقي، هي ده المجد الحقيقي اللي من أجله كل الأجيال تطوبك يا عذراء. مش علشان بس هي، ما احنا كان ممكن نقول أم يسوع، لا، مش عشان مجرد بس هي كانت حملت 9 أشهر فيه وولدته، لا، علشان عرفت تفهم سر التجسد وتحمله في قلبها وتحفظه وتعيشه. حد الظاهر منكم بل بالحري افرحوا، لأن الظاهر منكم
بل بالحري افرحوا لأن أنتم بتعيشوا كما يحق الإنجيل ربنا يسوع. لأن المظاهر دايما كذابة، عمر المظاهر ما كانت بتبقى حقيقية. في عينين بتشوف وفي عينين بتشوف حاجة تانية، في ودان بتسمع وفي ودان بتنصت، في واحد بيعمل وفي واحد بيعمل فعلا من قلبه، من مشاعره، من فكره، من كل جوارحه. هو ده اللي يفرق. مرينا بأعياد سيدية، 4 أعياد سيدية في أسبوعين، ما بين عيد الميلاد وعيد الختان وعيد الظهور الإلهي، عيد الغطاس وعيد العرس قانا الجليل امبارح. 4 أعياد بنمر بيهم، يطها بمر بيها بفكر فيها ازاي. في عيد الختان هل كنت فعلا بتتأمل ازاي رب المجد يسوع قبل؟ يقول لك قبل الختان حتى في المردات، قبل الشريعة. طب ما انت يا رب، ما انت مش محتاج الحاجات دي، مش محتاج كل ده، لكن علشان تعلمني ان انا اسمع لصوت الشريعة، اسمع للوصية، اكون مطيع. انت نفسك قبلت انك تكون مطيع لكل الوصايا اللي انت حطيتها، وانت مش محتاج ان انت تكون تحت الناموس ده. هل انت كمان بتفكر في الحكاية دي، ولا بتقول لا اصل انا مش محتاج، انا مش لازم اعمل، انا مش مجبر اكون مطيع لكلمة ربنا؟ بتفكر في العيد ازاي؟ في عيد الغطاس سمعت ابني الحبيب الذي به سررت، سمعت ان انت ابنه. هل شعرت فعلا ببنوتك لله؟ حسيت بايده اللي بتطبطب عليك بتقول لك انا بحبك، انت ابني الحبيب. امبارح في عرس قانا الجليل هل سمعتوا هو العذراء بتقول لهم كل ما قال لكم فافعلوه؟ كل ما قال لكم افعلوه. هل حياة التسليم دي كانت واضحة في رسالة امبارح؟ كل الأحداث وكل الكنيسة بتعيدها علينا من سنة للسنة رسائل مهمة، كل عيد مليان رسائل. شوف الرسالة بتاعتك ايه النهاردة، شوف ربنا عايز يقول لك ايه. هل بتبقى مشغول بمضمون الرسالة بتاعتك، ولا انشغالك دايما بيكون بالمظاهر، رأي الناس، شافوا ايه، هيقولوا ايه، عملوا ايه؟ لأن في عينين بتشوف، لكن في عينين بتشوف أكتر. قديس كيرلس الكبير يقول كان يليق باليهود أن يدركوا خطأهم، لكنهم انشغلوا بطلب آية من السماء